Hello, on se retrouve pour un nouveau point lecture et aujourd'hui je vais vous parler du roman Escape Game Easter Egg de Philippe de Saldivar aux éditions interactives Librio. J'aime beaucoup cette couverture qui est vraiment d'occasion pour cette journée et d'ailleurs je vous souhaite à tous une joyeuse fête de Pâques avec plein de chocolat et plein de lapins. Voilà, attention à ne quand même pas trop abuser du chocolat, hein. Mais ça fait plaisir, donc vraiment à tous, joyeuse fête de Pâques. Et du coup, on va se retrouver vraiment dans un escape game. J'avais jamais lu de roman escape game comme ça. C'est vraiment génial. Alors, déjà, juste une chose, faut savoir que ça s'appelle Easter Egg, mais vous pouvez le lire à n'importe quel moment de l'année parce que les œufs que vous allez devoir trouver ne sont pas des œufs en chocolat déjà, et ça va être des œufs qui vont vous donner en fait petit à petit la clé jusqu'au Easter Egg final. Et voilà, donc vraiment, je tiens vraiment à dire que vous pouvez le lire n'importe quand, parce que au final, dans cette histoire, on va se retrouver vraiment dans l'univers du dark web. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Je m'y attendais pas forcément en fait. Donc je trouvais ça vraiment cool d'être plongée dans cette ambiance-là. Donc on est vraiment dans une ambiance de hacker, de geek. On va parler vraiment de codage, on va parler de tout ça, piratage, de cheat code, enfin bref, vraiment tout ce langage-là. Et en fait, on va se retrouver avec deux utilisateurs. On va avoir Ghost15 qui va voir s'afficher un message sur son écran. Et Player 0 va apparaître. Player 0 est très connu en fait dans le milieu du dark web. Et en fait, ils vont essayer tous les deux de découvrir en fait ce que cache Mundus. Donc en fait, Mundus c'est une méga corporation qui est omniprésente sur le dark web. Ils contrôlent un peu tout. Et ils vont du coup essayer de découvrir le secret que cache Mundus. Donc c'est vraiment passionnant. J'ai vraiment bien aimé cette histoire. Alors dans le roman, juste pour vous montrer un petit peu, on a toujours quand même des illustrations. Donc c'est vraiment cool. Et on va avoir des QR codes en fait à scanner au fur et à mesure de l'histoire qui vont nous amener sur soit des petits jeux en fait qui vont nous aider à trouver des indices. On va avoir des petits jeux, on va avoir des énigmes à résoudre, il va y avoir des fichiers cachés, il va y avoir tout un tas en fait de pistes et à travers ces QR codes, on va pouvoir du coup découvrir tout ça. C'est hyper bien fait parce que déjà, franchement, chapeau à l'auteur parce que je pense quand même que l'auteur doit être dans le milieu informatique parce que pour créer tout ça, il faut quand même le faire. Donc vraiment, félicitations à lui parce que c'est hyper bien réfléchi. Toutes les extensions, toutes les pages qui vont s'ouvrir, tous les jeux qu'il va y avoir dans le roman sont hyper aboutis. Il va y avoir directement aussi une possibilité d'avoir des indices pour résoudre du coup chaque énigme. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment top. Il y a toute en fait une base de données qui a été créée en fait autour du livre. Et ça, je trouve ça vraiment génial et hyper impressionnant parce que je pense que ça a dû demander énormément de travail de créer vraiment tout cet univers. Ouais, franchement, c'était vraiment génial. Et ce qui est vraiment top aussi, c'est que à la fin du roman, vous avez aussi
les solutions en fait. Vous allez avoir les pages indices qui vont vous mener petit à petit si vous êtes bloqué à un moment sur la solution. Donc on se retrouve jamais bloqué en fait dans le jeu ou dans le roman ou dans l'histoire. Et ça c'est vraiment le point positif parce que il y a quand même des niveaux, on va dire, qui sont assez pointus. Moi, il y a eu des choses que j'arrivais pas du tout à faire parce qu'il y a des choses qui sont vraiment liées justement au codage, à tout cet univers-là. Et il y avait des choses où j'avais pas du tout de notion là-dessus. Mais on se retrouve pas perdu parce que justement, on a l'aide de ces indices. Moi, j'ai plus utilisé les indices qui avaient directement en fait dans les pages après avoir scanné les petits QR codes et que les indices à la fin parce que j'avais un peu plus peur de me spoiler en fait avec les indices, mais c'est très bien fait parce que à chaque fois ça te dit à quel chapitre et à quel indice, etc., etc. Donc franchement c'est très facile d'utilisation, mais franchement c'est vraiment top. Il va aussi y avoir une fin alternative. Donc je vous laisserai vous aussi découvrir quelle fin vous aurez et si vous allez réussir ou pas à découvrir en fait le secret de Mundus. En tout cas, c'était vraiment passionnant. Je pense que franchement, tout le monde peut le lire, même si vous n'êtes pas un fou d'informatique. C'est hyper intéressant de baigner dans cette ambiance-là. Moi, je me suis aussi amusée en fait à lire les dialogues parce qu'on était deux à le faire. Et du coup, chacun faisait les dialogues d'un personnage. Donc moi, je faisais Ghost 15 et l'autre personne faisait Player 0. Donc franchement, c'était sympa à faire aussi comme ça pour être vraiment à fond dans l'ambiance. Et non, franchement, c'est vraiment génial. Vous allez avoir vraiment des petits jeux, vous allez avoir des choses plus ou moins dures à résoudre. Voilà. Moi, mon chapitre préféré, je crois que ça a été le chapitre 3. Ouais. Le chapitre 3, j'ai vraiment bien aimé. Je vous montre pas plus parce que c'est quand même assez court et je veux pas spoiler quoi que ce soit de l'intrigue. Mais ouais, j'ai bien aimé le chapitre 3. J'aurais voulu pouvoir même interagir avec un des personnages. J'aurais trouvé ça cool. Mais franchement, c'est hyper bien fait et on a vraiment toutes les pièces qui se mettent en place au fur et à mesure qu'on trouve ces œufs. Et c'est vraiment fait d'une manière très intelligente. Donc vraiment chapeau encore une fois à l'auteur parce que c'est vraiment bien fait. En plus, l'auteur a pensé à tout parce que, je peux pas vous montrer là. Non, je peux pas vous montrer parce que du coup, j'ai écrit au crayon à papier au fur et à mesure que je trouvais les indices. Mais il y a exprès un espace dans le livre sous les QR codes pour pouvoir écrire les indices qu'on a récoltés au fur et à mesure. Donc voilà, je retenterai très probablement un escape game de l'auteur parce que j'ai vu qu'il en avait sorti un autre aussi qui a l'air sympa aussi où on peut a priori dialoguer un petit peu avec les personnages grâce pareil au QR code. Et c'était vraiment une expérience intéressante à faire. Et vraiment, je vous conseille de découvrir soit celui-ci, soit l'autre que moi je connais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment hyper ludique, hyper sympa à faire. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour un prochain point lecture. Ciao ciao!